la parole de Dieu. Et nous allons gagner les gens. Et nous allons transformer les gens. Et nous allons créer notre sémence. Et quand tu vas créer, ça va créer, ça va créer, ça va reproduire. Après 5 ans, nous allons voir, il y aura une autre génération qui va sortir. Mais si nous regardons seulement comme ça, nous allons voir, ah regarde, on fait comme ça à l'église, moi aussi je vais faire comme ça, comme tout le monde le fait. Et quand tu vas faire comme ça va aller comme ça, et puis tout va être détruit. Amen. Amen. Là, je voulais seulement tirer votre attention pour dire que le temps que vous passez, ce n'est pas en vain. Le temps que vous passez ici, ce n'est pas en vain. Mais vous venez apprendre. Vous aussi, vous allez donner aux autres pour transformer cette ville par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, on avait dit que on est dans le sujet de comment prier. Comment prier. Notre sujet ici, c'était prier avec l'Esprit. Et je vous avais montré le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de Jésus. Je vous avais dit que tout le long de son ministère, tout ce qu'il a fait a été par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a laissé sa puissance du commencement, s'est fait baptiser de l'eau et du Saint-Esprit au Jourdain. Jean refusa de le baptiser parce qu'il savait que Jésus est tout puissant. Mais Jésus savait qu'il faut qu'il passe sur ce chemin du baptême. Il avait dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit avant la tentation. Après la tentation, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Après la tentation, pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu es rempli de la puissance de Dieu pour faire quelque chose. Quand il avait rentré dans le temple, il avait dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a consacré, il m'a oint pour annoncer l'évangile. Si l'Esprit de Dieu t'est rempli, t'es oint, c'est pour faire quelque chose. Tu ne peux pas remplir de l'Esprit pour rester à la maison. Toujours pour faire quelque chose. Et j'avais dit aussi, avant de retourner vers son Père, Christ a rassemblé ses disciples, a commandé à chacun d'eux de rester dans la ville de Jérusalem. Est-ce que vous êtes là? Et il disait que restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descendra sur vous. Il vous baptisera, il vous remplira. Et par là, vous allez sortir pour faire mon œuvre. Vous serez mes témoins. Donc là, je comprends mieux que dans le livre de Luc 24, qu'on avait dit 49, que quand le Seigneur a parlé aux disciples, qu'ils devaient rester ici à Jérusalem, remplis de l'Esprit, avant de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que nous faisons, sans l'Esprit de Dieu, on ne va pas arriver. Sans le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, même pour chanter, même pour prier, même pour évangéliser, même pour intercéder, tout ce qu'on peut faire dans l'œuvre de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire, le Seigneur a envoyé même le disciple pour évangéliser. Les disciples ont évangélisé, pas par leur propre force. Mais il a promis de les doter d'une force dynamique qui vient d'en haut. Même les disciples, quand il a dit, attendez ici, ne sortez pas, vous allez commencer ce jour-là même, jusqu'à ce que vous serez remplis de l'Esprit. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Pour les envoyer évangéliser, sortis, il les a dotés, il les a remplis. Il les a donné le pouvoir, la force dynamique qui vient d'en haut. Cette force, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me lire dans Marc chapitre 16, verset 15 à 18, pour que vous compreniez ce que je dis avant. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit, Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer
la bonne nouvelle à toutes les créations. Allez dans le monde entier. Ça, c'est les recommandations qu'il dit. Proclamez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il a dit maintenant, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru à mon nom. Ils pourront chasser des démons. Ils pourront chasser les démons. Ils chasseront les démons. Parler de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues. Attraper les serpents. Attraper le serpent. Et s'ils boivent un breuvage, mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Donc s'ils boivent un breuvage mortel, s'ils prennent poison, ça leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades. Il a dit, ils poseront les mains sur les malades. Et ceux-ci seront guéris. Et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Tu as fini à 18? Là, tu vas voir, le Seigneur a pris les disciples. Il les a envoyés et il les a dotés de la pouvoir. Il les a remplis de la puissance de Dieu. Donc quand le Seigneur, il savait que pour faire cette œuvre, vous n'avez pas besoin de votre force, mais vous avez besoin de la force de Dieu. Les disciples n'ont pas fait l'œuvre de Dieu avec leur propre force, non. Mais il a promis de les doter d'une force dynamique qui vient d'en haut. Amen. Amen. Maintenant, quand je dis doter, c'est fournir, c'est équiper. Donc quelqu'un qu'on les a équipés pour faire l'œuvre de Dieu. Vous aussi, par la grâce de Dieu, Dieu vous équipera pour faire son œuvre. Maintenant, ce qu'on va partager aujourd'hui, le rôle du Saint-Esprit en nous. Il y a quand même le rôle du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? Quand nous prions, disons, Seigneur, remplis-moi d'esprit. Seigneur, le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il fait quoi? Quand il est en toi, il fait quoi? Lisons maintenant. Première chose. Le Saint-Esprit nous aide. Ça, c'est le premier point. Nous aide, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Comme il a aidé les disciples pour faire l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour m'aider à faire l'œuvre de Dieu. Parce que toi-même, tu ne vas pas arriver. J'ai dit pour chanter, pour prêcher, pour prier, pour modérer, pour tout ce que nous pouvons faire dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Lisons dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Jean, chapitre 16, verset 7. Celui qui a la page pénurie, voilà un peu lui. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est bon que je m'en aille. Il est bon que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas en vous. Si je n'en vais pas, la Bible dit c'est les consolateurs. La Bible l'appelle quoi? Les consolateurs. Ne viendra pas sur vous. Jésus a dit, écoutez, ça c'est la fin, la mission de Jésus. Ça arrive à la fin. Il a dit, cependant, je vous le dis la vérité. Il est préférable, il est bon que je m'en aille. Dans la version de la sœur Richard, il a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Regardez dans l'autre version, vous allez voir, au lieu de consolateur, c'est marqué notre nom. Et Jean 16, 7. Jean 16, 7. Jean
16. Cependant, je vous l'ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille à sa même chose. En effet, si je ne m'en vais pas de défenseurs. Ah, les défenseurs. Là-bas, ils ont parlé de consolateurs. Ici, ils n'ont parlé quoi de défenseurs. Les défenseurs feront quoi? Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas. Jésus a dit, c'est bien pour moi, vous les disciples, c'est bien pour moi que je retourne chez mon Père. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie consolateur? Quelqu'un qui vient, qui t'aide, qui te console dans tes moments de douleur et de souffrance. Consolateur, c'est quelqu'un qui vient aider pour te consoler. Donc, consoler, cela veut dire quelqu'un qui passe les moments, les temps, les douleurs, il vient, on va le consoler. Et l'Esprit, il est là pour faire ça. Les défenseurs, qu'est-ce que signifie défenseur? Qui défend. C'est la personne qui te défend. L'Esprit est là pour nous défendre. Donc, Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, c'est lui qui devait vous défendre. Il ne viendra pas. Maintenant, dans ma version, c'est marqué comme ça. Cependant, je vous le dis, la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, c'est lui qui doit venir en aide, ne viendra pas à vous, qui doit venir en aide. Tout cela, défenseur, consolateur, l'Esprit de Dieu, il est là pour nous aider. Pour nous aider à faire quoi? Pour nous aider à faire l'œuvre de Dieu, dans toute son entièreté. Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Tu veux bien chanter, il faut passer par l'Esprit. Tu veux bien prêcher la parole de Dieu, il faut que Saint-Esprit aide-moi à prêcher la parole de Dieu. Tu veux bien exhorter, Saint-Esprit aide-moi à exhorter. Tu veux bien jouer la musique, Saint-Esprit aide-moi, parce qu'il est là pour ça. Donc le Saint-Esprit est là pour ça. On peut lire dans le livre de Jean 14, 16. Lisons vite, Jean 14, 16. Seul pour celui qui a la page peut nous lire. 15 ou 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Ah, ok.